Si jamais tu t'es senti profondément attiré par quelqu'un, au point de sentir ton cœur battre plus vite ou de devenir nerveux lorsque cette personne apparaît dans le même endroit où tu te trouves ou pendant que vous parlez, même si votre relation est seulement amicale, tu sais qu'il arrive un moment où tu te demandes comment révéler tes sentiments sans être trop direct. Il est possible qu'elle t'aime aussi et que tout se passe bien après que tu lui as déclaré tes sentiments. Mais il y a aussi la possibilité qu'elle ne ressente pas la même chose pour toi. Il y a toujours ce risque. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux t'enseigner 10 façons de lui faire savoir que tu es intéressé, sans avoir besoin d'être trop évident ou direct. Peu importe si tu es une personne réservée ou extravertie, ou si tu veux simplement perfectionner tes compétences dans l'art de la séduction. Dans les prochaines minutes, je te guiderai en détail pour que tu deviennes le type d'homme qui attire toutes les femmes. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car le dernier point que nous mentionnerons est une technique infaillible qui t'évitera de tomber dans la zone du « seulement ami ». Numéro 1. Contact physique. Cette méthode souligne l'importance du contact physique pour établir une connexion émotionnelle plus profonde avec quelqu'un qui t'intéresse. Basée sur des recherches académiques qui soutiennent la relation entre le contact physique et le renforcement des liens émotionnels, tu apprendras des stratégies pour toucher subtilement la personne qui t'intéresse, comme caresser son avant-bras ou ses mains, offrir ton aide pour traverser la rue ou même danser ensemble. Ces tactiques te permettront d'augmenter la confiance que la personne place en toi, tout en construisant une relation plus proche et personnelle. Cette approche illustre comment le contact physique, lorsqu'il est réalisé avec respect et sensibilité, devient un outil efficace pour renforcer les liens émotionnels avec quelqu'un qui t'attire, améliorant ainsi tes chances de succès dans le processus de séduction. Numéro 2. Prophétie autoréalisatrice. Cette méthode explore l'influence subtile de la coquetterie dans tes interactions romantiques. Il se concentre sur le fait de faire en sorte que l'autre personne se sente coquette et attirante en ta présence, ce qui peut la motiver à montrer plus de coquetterie. En louant son charme et en exprimant combien tu apprécies sa manière de te regarder, son esprit traitera cette information et ajustera peut-être son comportement. En utilisant ce truc, tu peux influencer positivement pour qu'elle se montre plus coquette et attirante envers toi, facilitant ainsi une attraction mutuelle plus grande. Cette approche souligne comment les compliments et la promotion de la coquetterie de ton intérêt romantique peuvent influencer discrètement son comportement et construire une connexion plus profonde et séduisante entre vous deux. Numéro 3. Effet de contagion positif. Cette approche explore l'impact positif du sourire dans l'art de la séduction. Selon des recherches scientifiques, sourire déclenche la libération de substances chimiques dans le cerveau, comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines, qui génèrent une sensation de bien-être et réduisent le stress et l'anxiété. Cette connaissance est cruciale pour séduire efficacement, car lorsque quelqu'un sourit, son cerveau recherche la récompense de la dopamine, la rendant plus réceptive à l'influence et à la persuasion. Ainsi, tu apprendras à approcher la personne qui t'intéresse de manière à la faire sourire, profitant de ce moment d'euphorie pour demander naturellement son numéro de téléphone. Tu laisseras une impression durable en tenant parole et en te retirant au moment culminant de son bien-être émotionnel, devenant ainsi son fournisseur de dopamine et suscitant un véritable désir d'être près de toi. Cette méthode révèle comment la positivité et un sourire peuvent ouvrir des portes dans le processus de séduction, capitalisant sur l'état émotionnel de ton intérêt amoureux pour construire une connexion plus profonde et durable. Numéro 4. Information privilégiée. Cette approche se base sur l'idée que les femmes aiment se sentir uniques et spéciales. La stratégie consiste à influencer à travers le partage d'informations exclusives ou de moments spéciaux avec ton intérêt amoureux lorsqu'ils sont en groupe. Tu peux approfondir la connexion en partageant des secrets, des blagues ou des expériences que vous seuls comprenez. La clé est de lui faire savoir que tu partages certaines choses uniquement avec elle, ce qui la fera se sentir unique et spéciale. Cette méthode montre comment créer une connexion exclusive peut renforcer les liens émotionnels avec ton intérêt amoureux, la faisant se sentir valorisée et unique dans ta vie. Cela pourrait également augmenter son attirance pour toi. Construire cette connexion exclusive peut être un outil efficace pour capter son attention et son affection, te rapprochant ainsi un peu plus de la conquête de son cœur. Numéro 5. Effet de la lance. Cette approche souligne l'importance de prendre soin et de mettre en valeur ton apparence personnelle pour attirer la personne qui t'intéresse.
La stratégie repose sur l'idée que les femmes apprécient les hommes qui prêtent attention à leur apparence, ce qui projette une image d'organisation et de soin dans tous les aspects de leur vie. Tu apprendras comment ta présentation personnelle, même sans avoir besoin de vêtements ou d'accessoires coûteux, peut influencer la perception de ton intérêt amoureux. L'objectif principal est de laisser une première impression montrant que tu te soucies de prendre soin de toi-même, ce qui suggère également que tu prends soin d'autres aspects de ta vie. Numéro 6. Effet de variation thermique. Cette méthode examine comment tu peux utiliser la variabilité dans ta manière de communiquer pour générer un effet captivant sur la personne qui t'intéresse. Elle se fonde sur l'idée que les personnes, en particulier les femmes, apprécient la variété des émotions dans une relation. Pour mettre en œuvre cette tactique, tu peux alterner entre des moments d'attention intense et des phases de distance ou d'indifférence dans tes interactions avec la personne qui t'intéresse. En agissant ainsi, tu éveilles son intérêt et sa curiosité, car elle ne peut pas anticiper ton comportement. Cela la poussera à faire des efforts pour attirer ton attention et finalement augmentera son désir d'être avec toi. Cette approche montre comment l'alternance entre attention et distance peut être une stratégie efficace pour maintenir l'intérêt et l'engagement de ta prétendante potentielle, créant une dynamique excitante et renforçant la connexion entre vous deux. Numéro 7. Imitation inconsciente. Cette approche repose sur la psychologie de l'imitation inconsciente des mouvements et des postures. L'idée est qu'en adoptant une posture ouverte, les jambes écartées à la largeur des épaules et en effectuant des mouvements spécifiques tout en interagissant avec la personne qui t'intéresse, tu peux influencer son subconscient et augmenter son attraction envers toi. Cette méthode explore comment le regard du triangle, regarder l'œil droit, puis la bouche et enfin l'œil gauche, peut communiquer subtilement ton intérêt et ton attirance pour cette personne. L'idée sous-jacente est qu'en agissant ainsi, tu déclencheras une réaction similaire chez l'autre personne, augmentant son désir pour toi sans qu'elle s'en rende compte. En résumé, cette approche démontre comment l'imitation inconsciente des mouvements et des postures peut être un outil puissant pour susciter une attraction plus profonde chez ton intérêt amoureux, facilitant ainsi une connexion plus forte et durable. Numéro 8. Effet de la posture. Cette approche examine comment la posture corporelle influence la perception de confiance et d'autorité. Elle se base sur des études indiquant que notre posture est une forme de communication non verbale qui peut refléter comment nous nous sentons à propos de nous-mêmes. Tu apprendras à adopter une posture qui exprime sécurité et pouvoir, que ce soit assis ou en marchant, ce qui fera que la personne qui t'intéresse te voit comme quelqu'un capable d'offrir protection et confiance. Ce conseil te donne les outils nécessaires pour projeter une image sûre et confiante, ce qui peut faire qu'elle t'admire et te respecte, même avant que tu n'aies prononcé un mot. En résumé, ce conseil montre comment ta posture corporelle peut être un outil puissant pour transmettre confiance et estime de soi, t'aidant ainsi à faire une impression positive sur la personne qui t'intéresse et augmentant tes chances de succès dans le processus de séduction. Numéro 9. Communication visuelle. L'analyse du contact visuel prolongé révèle l'influence profonde du langage corporel dans l'attraction. Elle repose sur la théorie selon laquelle un regard peut exercer un effet magnétique sur une personne. Une étude de 1968 soutient cette idée en démontrant que les individus ont tendance à se comporter de manière plus correcte lorsqu'ils se sentent observés. En utilisant cette information, tu apprendras à diriger ton regard vers la personne qui t'attire d'une manière qui capte efficacement son attention. Cette approche se compose de 3 étapes clés. Premièrement, fixe tes yeux dans les siens. Deuxièmement, maintiens le contact visuel pendant au moins 3,5 secondes. Troisièmement, esquisse un léger sourire puis détourne le regard. En suivant ces étapes, tu parviendras à susciter l'intérêt de cette personne de manière énigmatique et attrayante. Ce qui est véritablement fascinant, c'est qu'elle se sentira attirée par toi sans vraiment comprendre la raison, te permettant ainsi d'établir une base solide pour appliquer avec succès d'autres astuces de séduction. Ce premier stratagème se concentre sur l'influence du comportement à travers la communication non verbale, démontrant comment un regard bien dirigé peut être ton outil initial pour conquérir celle qui t'intéresse. Je te demande de prêter une grande attention, car ce conseil que je vais te révéler fonctionne toujours pour faire avancer les choses avec la personne qui t'intéresse tant. Numéro 10. Mention fréquente du nom. Cette méthode exploite l'effet positif de mentionner le nom de quelqu'un pendant une conversation. Elle repose sur la psychologie de la reconnaissance et l'impact d'entendre son propre nom sur la perception de familiarité.
En répétant le nom de votre intérêt romantique plusieurs fois pendant que vous parlez avec lui ou elle, leur esprit le traitera comme quelque chose de familier, créant ainsi une sensation de proximité et de connexion. Cela éveillera chez l'autre personne le désir de continuer à converser avec vous, car elle ressentira quelque chose de spécial en entendant son nom dans vos paroles. En utilisant cette technique de manière subtile et respectueuse, vous pouvez approfondir la connexion avec la personne qui vous intéresse et améliorer vos chances de conquérir son cœur. Cette approche montre comment simplement répéter le nom peut être un outil puissant pour intensifier la connexion et l'intérêt de cette personne pour vous, ouvrant ainsi la voie à une relation plus intime et émotionnelle. Ces conseils vous aideront à projeter confiance et estime de soi, augmentant ainsi vos chances d'établir une connexion authentique et respectueuse. La séduction est un processus qui demande du temps et de l'apprentissage. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de cette personne spéciale. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La patience et l'authenticité sont clés pour réussir dans les relations personnelles. Rappelez-vous que l'amour et les relations sont un voyage de croissance personnelle. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, vous enseigne quelque chose de nouveau sur vous-même et sur ce que vous recherchez dans une relation. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche de notification. Cela me motive à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup pour ton soutien. À la prochaine.